Bonjour, c'est Maxime de l'aiguille Creuse Body Piercing. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur la cicatrisation d'un piercing. Contrairement à une blessure classique, lorsque nous réalisons un nouveau piercing, nous demandons à votre corps de s'habituer à un corps étranger, ce qui perturbe énormément votre cicatrisation et la ralentit. Lors du processus normal de cicatrisation, vous allez passer par 3 phases. D'abord, vous allez avoir la phase inflammatoire, puis la phase de prolifération et enfin la phase de remodelage. Ces noms peuvent vous paraître un peu barbares, mais en réalité, c'est juste pour vous expliquer le phénomène. Dès les premières secondes de la réalisation d'un piercing, vous allez pouvoir observer d'abord un léger gonflement, une rougeur, une sensibilité. Ça peut vous paraître inquiétant, mais c'est un phénomène normal. Le sang va former une croûte qui empêche les bactéries de rentrer dans votre nouveau piercing et vous protège. Il ne faut donc pas les nettoyer. C'est ce phénomène qui attire les cellules immunitaires et celles spécialisées dans le traitement de l'inflammation. C'est aussi celles qui vont vous protéger des pathogènes dangereux pour vous et permettre de sécréter les molécules nécessaires au début du renouvellement des tissus. Quelques jours après l'acte, la phase de prolifération commence. Le nouveau tissu se forme afin de vous protéger, mais il est encore fragile. Il n'a pas sa texture définitive. Cette phase mettra environ 3 semaines, pendant laquelle votre corps va créer le canal. Même s'il est encore fragile, c'est ce canal qui, en devenant plus rigide, vous protégera lors des changements de bijoux. C'est une phase assez capricieuse. Il est extrêmement important de rester vigilant, puisque pendant cette phase, vous serez moins sensible. Et c'est le meilleur moment pour avoir des complications parce qu'on aura tendance à penser que toucher ou changer trop tôt n'est pas grave. Attention, restez vigilant. C'est là que commence la phase de remodelage tissulaire. Elle mettra plusieurs semaines à plusieurs mois, certains piercings pouvant nécessiter jusqu'à 2 ans de cicatrisation complète. C'est durant cette période qu'un ajustement des dimensions de votre bijou peut être nécessaire. Garder un bijou de longueur inadaptée peut occasionner des difficultés. N'hésitez pas à consulter votre perceur. Le tissu est formé mais n'est pas élastique. La peau d'une cicatrice ne sera jamais aussi résistante qu'une peau qui n'a jamais été traumatisée. C'est pourquoi il est très important de conserver une hygiène parfaite et de faire attention lorsque vous changez de bijou, de bien le nettoyer et de choisir des dimensions et des matériaux adaptés à votre corps. La zone restera toujours plus fragile et nécessitera toujours un petit peu plus d'attention. Pour bien cicatriser, votre corps doit être suffisamment reposé. Évitez également les excès d'alcool et réduisez votre consommation de cigarettes ou arrêtez si vous le pouvez. Même lorsqu'il ne s'agit pas d'un piercing buccal, le fait de fumer réduit vos capacités à cicatriser et augmente le risque infectieux. Afin de bien soigner votre piercing, commencez par vous laver avec un savon pH neutre, puis rincez abondamment. Lorsque vous sortez, utilisez une solution avec de l'eau stérile et salée, idéalement Physiomère, Stérimar, Nailmed ou sérum physiologique, puis séchez délicatement avec des compresses non tissées en tamponnant. Surtout, pas de coton-tige, pas d'alcool, pas d'eau oxygénée et ne grattez pas vos croûtes. Puisque vous aurez des sécrétions de lymphe, elles sont blanc-jaune, elles sont tout à fait normales et veulent dire que votre corps est en bonne santé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aidera. Je reste à votre écoute si vous avez des questions et je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Au revoir.